Bonjour à tous. Poursuivons aujourd'hui notre récit de Jésus marchant sur les eaux et allant à la rencontre de ses disciples qui sont dans une barque qui lutte contre les flots en furie puisqu'il y a une tempête, il y a beaucoup de vent. Et voilà que dans ce moment-là, ils voient Jésus qu'ils ont laissé sur l'autre rive s'approcher d'eux en marchant sur l'eau. Alors, ces hommes, parfois un peu crédules, parfois un peu superstitieux, n'ont comme explication logique à ce qu'ils voient que c'est un fantôme. Mais un fantôme, ça fait peur. Et même ces hommes faits ont peur. Et ils crient, ils poussent des cris, c'est un fantôme, disent-ils. Alors dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 14 et au verset 27, nous voyons la première parole que Jésus va adresser à ses disciples apeurés. Il s'est approché d'eux, il entend leurs cris, il entend leur interpellation, c'est un fantôme, et voilà le premier élément qu'il leur dit. Il leur dit aussitôt, il faut les calmer, il faut les rassurer, et il leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors plusieurs éléments. Rassurez-vous, n'ayez pas peur. Dans les difficultés que traversent les disciples à ce moment-là, c'est le premier élément dont ils ont besoin. Rassurez-vous, n'ayez pas peur. Mes amis, dans mon expérience pastorale, j'ai remarqué, et dans ma propre vie, j'ai remarqué que la première chose dont j'ai besoin dans les difficultés que je peux traverser, ce n'est pas toujours une solution. Bien entendu, on aime la solution parce qu'elle met de côté définitivement les problèmes que nous traversons. Mais la première chose dont j'ai besoin, c'est d'être rassuré. Que quelqu'un me dise « Ne t'inquiète pas, je suis là » ou « Nous allons trouver ensemble une solution » ou « Je vais essayer de t'aider » ou « Comment est-ce que je puis t'aider ?» Cela m'apaise et c'est vraiment la première chose dont j'ai besoin. Et dans toute la Bible, je me rends compte que chaque fois qu'il y a eu des difficultés, eh bien, le premier message qui est adressé par Dieu à l'homme ou à la femme, c'est de dire « Rassurez-vous, n'ayez pas peur ». Le deuxième élément, évidemment, c'est de se dire « Oui, mais bon, c'est facile de dire « Rassure-toi, n'aie pas peur », mais dans les difficultés devant lesquelles je me trouve, imaginez-vous vous trouvez devant un fantôme, eh bien, on ne sait plus où se mettre, on a peur et on pousse des cris comme tout le monde. Mais Jésus ajoute une autre chose. Il ne dit pas simplement « n'ayez pas peur, rassurez-vous », mais il ajoute « c'est moi ». Et cela, mes amis, c'est quelque chose de réconfortant. Je n'ai pas à avoir peur, non pas parce qu'il n'y a pas de problème. Mes amis, nous traversons tous une vie avec de réels problèmes, de réelles difficultés. Et il ne faut pas aller vers les gens qui traversent ces difficultés en disant « c'est pas grave ». Si, mes amis, c'est grave. Parfois, des situations sont extrêmement graves. Mais Jésus, en s'approchant de nous dans ces moments-là, nous dit « N'ayez pas peur, c'est moi ». C'est-à-dire, je suis là, juste à vos côtés, je marche vers vous et je vais marcher avec vous, afin d'être là comme le point fort de votre vie qui vous permettra de traverser ces difficultés. Alors oui, ce passage me réconforte. Il n'est pas fini, nous continuerons demain à voir la suite, mais déjà, cette parole où Jésus s'approchant de moi me dit « Rassure-toi, n'aie pas peur, je suis là avec toi, c'est moi ».